On termine cette édition avec notre rendez-vous, l'alerte cyber incarnée par Damien Bancal, notre spécialiste cybercrime, le fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien. Aujourd'hui, on va scanner 3 actus du cybercrime avec, pour commencer, eh bien, le jugement d'un pirate qui fait partie des pirates qui étaient les plus recherchés par le FBI. Ce qui est complètement fou, c'est que c'est l'histoire de BX1. C'est son pseudonyme, Hamza Bendaladj, plus exactement. C'est un pirate algérien. Il a été arrêté il y a 15 ans en Thaïlande par le FBI. Il est en ce moment où je vous parle en prison aux États-Unis. Il est en train de purger sa peine de prison, 15 ans, parce qu'il a utilisé un logiciel malveillant, SpyA, pour le citer, avec quelques complices russes. Il a volé plusieurs centaines de millions de dollars. On pourrait se dire qu'il était calmé, en tout cas on présume qu'il est calmé vu qu'il est en prison fédérale. Sauf que s'est-il passé? Les autorités françaises l'ont accusé en début d'année 2023 d'avoir participé entre juillet et août 2018 à de nouvelles cyberattaques. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est complètement fou, et il s'avère, selon les documents de nos autorités, parce qu'il y a eu de l'enquête du FBI, de la police française, bref, qu'il a effectivement participé à première vue à du rançonnage, le fameux ransomware déjà aussi à l'époque, et il a attaqué par exemple, ou il est présumé avoir attaqué par exemple le tribunal de Lyon, plusieurs prisons, centres pénitentiaires, ou encore des comptables, des avocats. Bref, toujours est-il qu'il s'est retrouvé au mois de mai devant la justice française, et il a fallu retarder eh bien, son jugement parce que tout était en anglais, ses avocats n'avaient pas pu lui parler. Bref, la justice suit son cours, et là, il y a quelques jours, nous sommes au tribunal de Paris, devant la 13e chambre, et il est jugé. Visioconférence, il est aux États-Unis. Pendant 6 heures, ses avocats, la présidente du tribunal, la procureure, ont discuté, palabré, sur oui, mais il y a des documents en anglais, on n'a pas réussi à le joindre, ce qui est complètement fou. Il n'arrivait pas à le joindre directement de son tribunal. Et donc là, que se passe-t-il? 22 heures, le juge, madame le juge, commence à vouloir parler du fond, et il s'est avéré qu'il y a eu une erreur de procédure. Ils se sont trompés dans le nom d'un des codes malveillants. Finalité, après 7 heures de jugement, eh bien, l'affaire est mise à la poubelle. Il est libre, en tout cas, de cette affaire en France. Il est encore en prison, il doit être libéré en mai 2024. Bref, il s'en sort plutôt bien. À première vue, il a toujours crié à son innocence. Bon, ben voilà maintenant qui est fait par la justice française. Ça, c'est pour l'affaire du pirate relaxé. On va passer aux autorités françaises qui mettent fin à un dangereux outil pirate. Oui, alors là, la juridiction française, les autorités françaises policières, avec le FBI, ont réussi à stopper définitivement un code malveillant, un outil qui s'appelait Qbot. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui va permettre en automatisation d'infiltrer par exemple des machines, des serveurs, et surtout va permettre à des malveillants de pouvoir installer un rançongiciel, encore ces fameux logiciels de prise d'otage. Eh bien, là, les autorités avec le FBI ont réussi à bloquer tout, donc il n'y a plus rien qui fonctionne avec ce type d'outil malveillant. C'est quand même 700 000 ordinateurs qui étaient piégés de par le monde, qui auraient pu et qui ont très certainement pu permettre d'infiltrer des machines, et surtout de permettre à des pirates informatiques d'installer ces fameux logiciels très spécialisés, et surtout particulièrement avides par les maîtres chanteurs. Donc encore une belle réussite, parce qu'il faut savoir qu'en 2023, je vais être très clair avec vous, il y a eu énormément de très belles réussites, que ce soit par la gendarmerie nationale, le C3N par exemple, mais aussi par la police nationale, par différentes autorités, dont le FBI et Interpol. Alors c'est quoi? C'est Boy-Cheat Forum, c'est Genesis Market, mais aussi beaucoup de sites dédiés aux attaques numériques qui ont été stoppés par les autorités. Bref, le jeu du chat et de la souris commence à montrer que les autorités gagnent un peu de terrain, sauf que le problème avec les pirates informatiques, c'est qu'ils ont quand même pas mal d'avance. Ouais, mais c'est bien aussi de parler de ces coups de filet. On termine, mais alors très très rapidement, Damien, avec ces 150 000 cartes bancaires françaises que vous avez trouvées dans le dark web. Alors, ça va être très rapide, j'ai découvert ça la semaine dernière. Un pirate informatique a mis en ligne 150 000 données cartes bancaires de Français. Bon, c'est simple, j'ai très vite vu quelle était la banque, je ne la citerai pas ici, c'est pas utile. J'ai contacté leur CERT, leur service de sécurité. Ils ont tout pris en main, tout va dans le meilleur des cas. Parce qu'il s'est avéré que dans les 150 000 cartes, il n'y en avait que 500 véritablement vraies. Ça veut dire que le pirate a tenté d'arnaquer d'autres pirates. Bon, merci beaucoup Damien Bancal, fondateur de Zatas, et toujours en alerte et là pour nous protéger aussi. Damien Bancal, c'était Smart Tech, on compte sur vous pour les prochaines alertes cyber. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité. On se retrouve évidemment très prochainement pour une nouvelle discussion sur la tech ensemble.